Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get up. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto. Je vous l'avais promis, donc ça vient de chez Action. Du coup, j'ai déjà fait... Alors moi, je vais les laisser telles quelles. Moi, je suis pas fan quand il y a de la décoration, etc. Mais je voulais vous montrer ce que ça donnait. Donc là, vous voyez, c'est en train de sécher. Je viens tout juste de terminer les petites boîtes. Vous pouvez, en fait, avec le stylo qui est fourni avec, vous pouvez faire des petits dessins, vous pouvez mettre de la fausse neige, etc. Mais du coup, vous avez ces deux modèles ici. Et du coup, il y a une chose que moi, je ne vais pas me servir, vous voyez. C'est tout simplement les petits sapins, etc. Moi, j'aime pas trop ça. Donc, dans ces kits-là, je ne sais pas combien vous pouvez faire de maisons. Vous pouvez faire 12 maisons, donc en format, c'est des pages de... c'est des pages qui font du A4. Par contre, du coup, la terminée, pour vous donner une idée, elle fait du à peu près 7 cm sur 17 cm. Voilà, c'est pas très grand. Donc, avec, il y a du vélum comme ceci. Donc là, c'est toutes les petites chutes puisque je viens de terminer. Et vous avez... ils nous disent 4 maisons différentes. Moi, j'en ai trouvé que 3. Vous voyez, à la base, il y en a 4 différentes. Alors, celle-ci, c'est celle que j'ai faite. La ronde, c'est celle qu'on va faire ensemble. Et j'ai fait celle-ci. Il y a celle-ci que je n'ai pas. Alors, à moins que je n'ai pas regardé. Hop, ici. Non, celle-ci, on l'a faite avec les petits triangles. C'est celle-ci qu'on a faite. Je regarde un petit peu. Celle-ci, on l'a faite. Et celle-ci... Ah, c'est celle-ci que je n'ai pas faite. Donc, je la ferai. Hop. J'avais pas vu qu'il y en avait 4. Donc ça, je vais la faire également, moi, hors caméra. Et du coup, on va attaquer. Alors là, déjà, ce qu'il faut faire... c'est vous enlever hop, tout ça. Donc déjà ça. Et après, alors moi je m'aide de mes ongles, tout simplement. Et je défais comme ça. Hop. Tout simplement. Ça va très vite. Hein. Alors après, vous pouvez prendre... comment dire? Alors, des fois, ça accroche un petit peu. Moi, j'essaie avec le cutter. Clairement, ça découpe... trop. Ça découpe pas juste les petits carrés. Alors, écoutez, moi, je fais comme ça. Alors même si ça découpe un petit peu derrière, je vais vous montrer ici. Même si ça découpe un peu derrière, vous voyez comme ça, c'est pas grave puisque de toute façon on va mettre le vélum. Voilà, après si vous êtes patiente, parce que peut-être que vous serez un petit peu plus patiente que moi je suis pas du tout patiente. Et je vous avoue que faire petit bout par petit bout par petit bout, voilà, j'aime pas trop. Donc hop, regardez, j'enlève tout, ça va très vite. Ça se défait assez bien. Franchement, les kits qui font là chez Action là pour Noël, moi j'ai beaucoup aimé. Vous avez déjà vu, je vous ai fait le tuto des petites maisons en bois qui étaient pas mal du tout. Puis alors ces petits kits là, si vous n'avez pas de machine type silhouette, etc., que vous voulez vous fabriquer des petites maisons pour votre crèche. Moi, l'année dernière, j'en ai fait avec ma silhouette. Et cette année, franchement, je me suis dit, oh non, j'ai pas le temps. Vraiment, j'ai vraiment pas le temps. Donc, du coup, eh ben, j'ai choisi de les prendre chez Action. Et puis, ben, comme je vous ai dit, vous faites pour 1 €, je crois, 99 le paquet. Vous faites 12 petites maisons. Alors, avec la silhouette, j'ai envie de vous dire, pour ce prix-là, vous en faites une. Donc écoutez, hein, et puis bah écoutez, la qualité en plus c'est bien, c'est du papier super épais. Alors moi cette année par contre je vais pas faire la même bêtise. Les petites maisons que j'avais faites l'année dernière sont toutes parties à la poubelle. Vous voyez, hop, j'ai tout enlevé. Ici, elles sont toutes parties à la poubelle puisque tout simplement j'avais mal mis dans mes cartons, tout simplement. Bref, alors ici vous avez des prix. Donc déjà moi, je prends la règle, hop, pour m'aider, pas besoin de prendre le plioir. Faites-le maintenant avant de mettre votre vélum. C'est mieux de le faire maintenant. Donc, vous avez des plis, vous les remontez. Et surtout, vous remontez le tout petit pli que nous avons ici. Et je m'excuse si vous entendez pleurer, puisque j'ai couché les petites à la sieste. Donc, c'est le temps qu'elles s'endorment. Donc ne vous inquiétez pas, ici nous avons notre petit pli. Et du coup maintenant on va prendre le vélum. Alors moi vous voyez j'ai des petites chutes de tout à l'heure. Donc il vous faut 2 morceaux qui font 4 cm
Et il va vous falloir un morceau de 12,5. Donc ils feront tous et demi en hauteur. Je vais reprendre un morceau de vélum. On a que, je crois, 2 morceaux de vélum dans ce kit là. Je crois qu'on a que 2 morceaux de vélum, si je dis pas de bêtises. Donc on va prendre du 12,5. Alors 12,5 sur 6,5. Voilà, tout simplement, super rapide. Par contre, je pense qu'il y en a certaines qu'on n'aura pas assez de vélum. Et moi, ce que je fais, c'est que, vu que c'est à l'intérieur, alors après, vous pouvez mettre des petites guirlandes. Je mets de la colle comme ça. Alors moi, ne vous inquiétez pas, ma colle, elle sèche, elle sera transparente. Là, vous la voyez bien blanche. Mais vous inquiétez pas, elle est transparente après. Et vous voyez, hop. On n'a plus qu'à appuyer pour bien faire prendre. Ici. Et l'autre côté, j'ai déjà mis la colle. Charlène, tu vas pas rajouter une deuxième fois de la colle. Voilà. Je tiens mon vélum quand même pour pas que ça glisse. Et le dernier morceau, il va être ici. Alors moi, j'en mets pas en haut. Vous pouvez en mettre si vous voulez en haut. Moi, personnellement, j'en mets pas du tout en haut. Ça ne me dérange pas de ne pas avoir en haut. Hop, ici. Et je crois que je n'ai pas pris... Je crois que j'ai pris que 6 cm alors que je vous avais dit 6,5. Mais ce n'est pas grave du tout. Voilà, donc là après c'est le temps que ça sèche un petit peu. Vous voyez. Et après on va venir mettre de la colle ici sur la petite languette. Et notre petite maison est terminée. Alors vu que c'est du craft, il est quand même épais. Faites attention quand vous collez. Attendez un petit peu, vous voyez, vous attendez, vous pressez comme ceci, vous mettez des petites pinces. Moi personnellement, je mets des petites pinces, vous savez, je mets des petites pinces comme ceci, le temps que ça prenne, puisque le papier craft qui est épais, c'est un petit peu du mal. Alors là, bien sûr, la colle, du coup, la colle qui reste, ne vous inquiétez pas, elle va partir, donc celle-ci. Et vous savez quoi? Eh bien, on va faire celle-ci également. Hop! Comme ça, on aura fait les 4. Au moins, vous verrez vraiment les 4 modèles. Hop, ici, tac. Vous voyez, ça va très vite comme ça. L'autre, elle sèche. Mais voilà, je crois que j'ai pris que 6 cm sur 6,5. Vous voyez, ce n'est pas grave. Hop. Et je m'excuse. Petit chat est à côté, à la fenêtre. Et je pense qu'il m'a entendu à mon atelier. Et du coup, il veut venir avec moi. Hop, ici, vous voyez, franchement, c'est super rapide. Alors après, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez le petit feutre blanc. Écoutez, ça, c'est les goûts et les couleurs des personnes. Moi, je sais que j'aime pas. Moi, au plus, ça reste soft, au plus, je préfère. Mais encore une fois, si vous voulez faire plein de petits dessins, puisque je vous remontre pendant que... Hop là. Pendant que je coupe, vous pouvez faire des petits dessins sur les maisons. Après, voilà, les goûts et les couleurs... Ça, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez également, je pense, la fausse neige. J'ai peur, tout à l'heure, je vous ai dit la fausse neige, mais j'ai peur que la fausse neige, elle vous, comment dire, elle vous ramollisse le papier. Dans le temps, j'ai peur, ou alors il faut pas qu'elle soit très épaisse. Je sais pas, à voir. Ça, il faudrait tester. Mais moi, je pense que ouais, le feutre, vous pouvez faire après des petits dessins. Voilà, c'est... Après, même les petites guirlandes par contre lumineuses à l'intérieur que vous mettez dans votre crèche. Moi personnellement, je vais les mettre dans ma crèche avec les autres petites maisons que j'avais fabriquées. Puisque je n'ai quasiment plus de grosses maisons comme j'avais avant. Et ça va bien meubler. Voilà, et je vais essayer de mettre des petites guirlandes qui vont aller dessous. Allez, du coup, vous remontez bien comme je vous ai dit le pli. Donc ici... Moi là je le fais sans la règle. Hop, ici on marque bien les plis. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est un papier très épais. Le tout c'est de marquer au bon endroit, puisque la première que j'ai faite, mes plis ils sont un petit peu ronds, puisque vous voyez là j'ai vraiment bien marqué. Ils sont un petit peu ronds puisque je n'avais pas marqué les plis comme il faut. Donc là on a dit 4 cm. Hop, ici 4 cm de bande. Ici et ici. Ça y est, je crois que les pépettes, elles se sont endormies. Et on a dit... Ben, je vais le mettre en entier. Voilà, comme ça, pas de gaspillage. Vous voyez, les maisons, elles sont terminées. Après, vous pouvez mettre du double face aussi pour les coller. Mais je ne sais pas si le double face
comment dire, vous arrivez à bien le mettre de partout. Voilà. Moi la colle, écoutez, une fois qu'après elle est sèche, je sais qu'elle ne fera plus de traces. Et puis ben, comme je vous ai dit, à la fin de la période de Noël, quand on remettra tout en carton, je pense que je mettrai du papier bulle tout autour pour ne pas les abîmer. Ou alors je ferai un carton séparé. Hop là, ici, j'en ai même mis sur mon plan de travail. J'ai collé mon plan de travail. Alors après, vous pouvez également en mettre en haut. Moi, personnellement, j'en mets pas du tout en haut. J'aime pas trop. Vous voyez, là, c'est parfait. J'ai pile la dimension, même s'il y a trop de colle tout autour. Comme je vous ai dit, il faut mieux en avoir trop que pas assez. Et après, c'est l'intérieur. De toute façon, ça va sécher transparent. Et après, on remet de la colle ici. L'autre, du coup, elle est sèche. Ils sont vraiment mimi. N'hésitez pas à me dire si, comment dire, si vous avez fait ces maisons, voir si vous les avez décorées, etc. C'est toujours bien d'avoir plein d'avis. Alors, je récupère les pinces d'ici. C'est toujours bien d'avoir plein d'avis. Vous voyez, hop, ici. Comme ceci. Donc, on voit un petit peu la colle. On voit un petit peu la colle, mais ce n'est pas grave du tout. Du coup, mes petites maisons, elles sont terminées. Elles sont trop mignonnes. Vous voyez, hop, il faut que je les mette bien comme il faut. Celle-ci et celle-ci. Du coup, dans le kit, c'est les 4 modèles que vous avez. Et bien, écoutez, moi, j'aime plutôt bien pour, je crois, 1,99 €. 12 petites maisons. Ben, écoutez, moi, je trouve que ça fait vraiment pas cher. Ben, écoutez, ce petit tuto rapide est terminé. Comme je vous l'avais promis, les maisons avec vous. Libre à vous de les décorer comme vous le souhaitez. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vais les laisser sécher comme il faut. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Oh, oh, oh. I hate all this.